tous et bienvenue à ce vendredi de l'immobilier où nous allons parler de l'Institut d'études immobilières, l'IEI, que nous avons baptisé IMO Academy, ce qui a certainement troublé son président ici présent, Charles Spirer. Bonjour Charles. Bonjour. Bonjour Monsieur Étienne Gaillard, qui est directeur des programmes de l'IEI. Bonjour. Donc nous avons deux régisseurs émérites qui vont nous parler de l'IEI, de cet institut, et surtout de la restructuration de son programme qui vient d'avoir lieu. Monsieur Étienne Gaillard, vous êtes directeur de ce programme, vous avez donc été restructuré. Dites-nous de quoi il s'agit. Eh bien, dans le cadre du réexamen périodique de nos cours, qui sont, soit dit en passant, notés tant par les professeurs que par les étudiants, nous tenons compte régulièrement des critiques qui sont formulées, nous améliorons ceci et nous avons souhaité adapter le contenu de la formation aux exigences actuelles en renforçant certains domaines, en allégeant d'autres qui étaient trop généraux et en ajoutant certains cours plus spécifiques qui étaient requis. Nous avons conservé la proximité avec l'université, puisque le système de l'IEI, c'est un partenariat entre l'université et l'IEI. D'autre part, nous avions la volonté de faire reconnaître notre formation au niveau international et nous souhaitons faire être reconnus dans le cadre d'un institut anglo-saxon qui s'appelle RICS et qui pose un certain nombre d'exigences. Donc, c'est également dans ce cadre que nous avons remodelé la formation. Alors, à qui finalement s'adresse l'IEI? Parce que les gens qui nous écoutent pourraient penser qu'on peut y adhérer tout de suite après son baccalauréat. Ce n'est pas tout à fait ça, hein? Pas exactement. L'IEI s'adresse à toute personne intéressée à l'immobilier au sens large. Donc, il s'agit d'universitaires qui veulent compléter leur formation dans un domaine plus spécifique. Alors, il s'agit tant d'avocats, d'économistes ou d'architectes. Et je précise encore que cette formation permet un suivi parallèle des études et de l'emploi, vu qu'elle est en général suivie sur 2 ans. Alors, Charles Spirer, est-ce qu'avec la crise, il y a plus ou moins de demandes d'étudiants, puisqu'il y a quand même une sélection relativement sévère, qu'il faut déjà avoir un diplôme universitaire. Est-ce qu'il y a plus ou moins d'étudiants qui veulent entrer à l'IEI avec la crise? Écoutez, on ne relève pas de différence. Il y en a beaucoup, plus que de places disponibles, mais ce n'est pas grave parce que les candidatures peuvent être reportées à l'année suivante. On a actuellement une demande qui vient des 3 secteurs qu'Étienne Gaillard mentionnait, des juristes, des économistes, des architectes qui, en fait, tous souhaitent surtout en apprendre plus sur les 2 domaines qu'ils connaissent moins parce qu'ils n'ont pas eu de formation universitaire. Et c'est cette qualité du produit qui attire beaucoup d'étudiants potentiels. Est-ce que vous avez des problèmes pour trouver les professeurs? C'est une question que je me suis parfois posée. Alors, une bonne partie, je dirais environ la moitié de nos professeurs sont des professeurs de l'université, soit de la faculté de sciences économiques, soit de la faculté de droit. L'autre moitié, ce sont des praticiens, des gens qui eux-mêmes ont un titre universitaire, mais qui exercent leur activité tous les jours dans le secteur de l'immobilier. Et de la difficulté, je dirais pas trop, mais malgré tout, il faut que nous trouvions des gens qui non seulement ont l'expérience de la pratique, qui est extrêmement appréciée par nos étudiants, ce ne sont pas des enseignements théoriques, cette moitié-là, c'est vraiment des enseignements qui sont reliés aux problèmes que l'on rencontre tous les jours dans nos métiers. Et il faut que simultanément, ils aient un talent pédagogique qui n'est pas donné à tout le monde, mais qui est donné à beaucoup. Et ceux que nous retenons l'ont. Quelles sont les démarches, brièvement, pour s'inscrire? Alors, pour s'inscrire, c'est très simple. Il faut se rendre sur le site Internet pour trouver toutes les informations requises et ensuite approcher le secrétariat de l'Institut d'études immobilières qui pourra donner toute explication complémentaire et déposer le dossier de candidature qui est requis.
Donc des démarches assez simples, tout est indiqué sur le site internet de l'Institut. Très bien, merci messieurs. Nous allons maintenant passer aux questions qui fâchent. Alors, je vais la poser successivement au président et au directeur des programmes. Est-ce que le fait de faire une école, finalement, pour l'élite immobilière, une espèce d'académie, on l'a dit, ou de West Point des milieux immobiliers ou des professions immobilières, est-ce que ça n'est pas politiquement un peu incorrect? Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir une haute école de l'immobilier? Charles Spirer. Je ne dirais pas que c'est politiquement correct. Il y a besoin d'avoir des gens qui ont une formation de grande qualité. Et il y a des gens qui cherchent à avoir cette formation. Donc à partir de là, nous l'offrons. Il n'y a pas de critères d'admission basés sur le statut social, sur les relations ou sur quoi que ce soit. Les critères d'admission, c'est les qualités et les talents des candidats. Donc à partir de là, nous sommes fiers d'offrir une formation qui est une formation qui sort du commun, qui s'adresse effectivement à des gens qui ont déjà un titre universitaire. C'est une spécialisation dans le domaine de l'immobilier.